Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam, toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs en islam, on va, Inch'Allah, s'adresser à nos frères et à nos sœurs. Et en s'adressant à vous, mes frères et sœurs en islam, je m'adresse à moi aussi pour vous dire que les temps sont mauvais et qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons prendre conscience que notre vie ne nous appartient pas. Et celui qui détient notre vie est Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre. Celui-là même qui, par sa volonté, a voulu que nous soyons sur la terre, vous et moi. Mais aujourd'hui, force est de constater que beaucoup de nos jeunes meurent. Beaucoup de personnes meurent aujourd'hui et c'est surtout les jeunes. La mort atteint surtout nous les jeunes. Parce que la mort d'aujourd'hui est liée au comportement. Regardez comment nous nous comportons dans la société. Aujourd'hui, regardez comment nous les jeunes nous nous comportons. On s'adonne à la drogue, à la prostitution, au libertinage sexuel, à tout ce qui est mauvais, tout ce qui est interdit, tout ce qui est détesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à cela que nous adonnons, mes frères et sœurs en islam. Et après, on s'étonne qu'on ne vit pas longtemps. On s'adonne à des braquages, à des agressions, en n'en point finir. Nous sommes envieux. Tout ce qu'il y a comme plaie dans la société est créé généralement par nous les jeunes. C'est pourquoi je lance un message à toi qui recevra cette vidéo, qui m'entendra. Sache que c'est le moment pour nous de nous repentir de façon sincère et de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est seulement sur la voie d'Allah qu'on aura la réussite. C'est seulement sur le chemin d'Allah et c'est seulement avec le repentir sincère que nous pourrons, Inch'Allah, espérer avoir une vie meilleure. Mon frère, ma soeur en islam, toi qui m'écoutes, sache que peu importe la grandeur, la gravité même de tes péchés, Allah, il est pardonneur, il est miséricordieux. Ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah. Peu importe les péchés que tu as fait dans le passé, Allah te donne une possibilité à travers le repentir de remettre ton compteur à zéro. C'est pourquoi n'hésite pas et ne remets pas ton repentir à demain parce que nul ne sait de quoi demain sera fait et nul ne sait s'il sera encore là demain. C'est pourquoi il faut se repentir maintenant. Maintenant, il faut se repentir et reprendre le chemin qui mène à notre Seigneur. Combien de personnes donneraient tout l'or du monde pour revenir sur la terre? Il ne serait-ce qu'une heure du temps pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous sommes en vie, nous sommes en bonne santé, mais on a du mal à adorer Allah comme il se doit. Allah il dit dans le Coran, il dit: je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Le but de notre création, de notre venue sur la terre, c'est uniquement pour qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui concerne notre subsistance, ça c'est de l'essor d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mon frère, ma soeur en islam, notre mission première sur la terre, c'est d'adorer notre Seigneur. Alors, peu importe tes occupations, quand c'est l'heure de la prière, arrête tout ce que tu fais et adore ton Seigneur. Parce que le jour du jugement, Allah ne va pas te demander: tu as eu combien de voitures, tu as eu combien de médailles, tu as eu combien de diplômes, tu as eu combien d'immeubles, tu as eu combien de biens. Non, Allah va te demander comment tu étais. Est-ce que tu étais soumis? Est-ce que tu as fait la volonté d'Allah? Est-ce que tu as respecté la parole d'Allah? C'est sur ces questions-là que nous serons interrogés, mes frères et sœurs en islam. C'est pourquoi nous devons prendre conscience que cette vie est fragile, cette vie est éphémère et du jour au lendemain, on s'en va sans même dire au revoir. Combien de personnes qui avaient tout l'avenir devant eux, qui pensaient avoir le temps de réaliser les rêves, le temps de vivre et revenir se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah ne leur a pas accordé cette chance-là. Mais nous sommes encore en vie, nous sommes encore en bonne santé. Et ça, c'est une chance que Allah nous donne. Chaque lever du soleil est une chance que Allah nous accorde, que Allah nous donne pour qu'on se repente, pour qu'on reprenne le chemin qui mène à lui. Malgré les difficultés, malgré les péchés que nous commettons tous les jours, Allah, il est là. Il est l'accueillant repentir. Il est prêt à accueillir notre repentir si nous sommes sincères dans la demande de pardon. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur en islam, il est encore temps pour nous de nous ressaisir. Il est encore temps pour nous de changer de vie. Il est encore temps pour nous de reprendre le chemin qui mène à notre Seigneur. Nous ne sommes pas parfaits. Moi-même qui fais des rappels, je ne suis pas parfait. Je commets aussi des erreurs, tout comme vous. Parce que nul n'est parfait sur la terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: tous les enfants d'Adam sont des pécheurs. Et le meilleur d'entre eux est celui qui se répand. Et se répand d'un repentir sincère. Qu'Allah nous facilite le repentir. Qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Qu'Allah fasse de nous des musulmans qui œuvrent pour le bien-être des autres. Des musulmans qui se préoccupent non pas de la vie d'ici-bas, mais qui se préoccupent plutôt de l'au-delà. Mes frères et sœurs en islam, qu'Allah nous accorde une belle place ici-bas et une belle place dans l'au-delà, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères, qu'il nous accorde notre subsistance au quotidien, qu'il nous donne la force d'œuvrer en bien, qu'il nous donne la force de toujours pardonner à ceux qui nous ont offensés et qu'il nous rende meilleurs dans nos comportements et dans la pratique de notre religion. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.